Les ninjas, guerriers de l'ombre. Dans le Japon tourmenté de la fin de l'ère Heian, des hommes de la région de Kyoto développent des techniques de combat exceptionnelles, transmises dans le secret de clan à la solde des seigneurs de la guerre. Une histoire empreinte de légende. Selon certains, les ninjas descendraient directement du dernier héritier de la dynastie, Kuyen, renversé en 206 avant Jésus-Christ. Chassés par l'empereur, errant à travers les provinces du Nord et de la Corée, ils auraient acquis au cours de ce long exode des savoirs inaccessibles au commun des mortels. Parvenus au terme de leur voyage, ils se seraient installés au sud de Kyoto, sans doute à la demande des autorités locales. C'est là que, dans l'isolement des montagnes escarpées de l'Iga, ils auraient fondé le clan des Hattori, au sein duquel les secrets de l'art ninja se sont transmis de génération en génération. L'art d'être un ninja. Devenir ninja n'était pas chose aisée. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les enfants étaient soumis à un entraînement physique et psychologique éprouvant. Le jeune ninja apprenait à maîtriser son corps, rendu souple et puissant par la pratique assidue d'exercices complets. Il s'exerçait à l'endurance, devait pouvoir nager en apnée pendant de longues minutes, être agile, souple, rapide. Il devait également apprendre à supporter la douleur, le manque de sommeil, la faim, les températures extrêmes. L'art de la dissimulation était une spécialité des ninjas, affublés des déguisements les plus variés, ils devaient pouvoir s'introduire chez n'importe quel ennemi. De nuit, ils revêtaient un costume noir caractéristique, qui est demeuré leur signe distinctif. Les ninjas avaient à leur disposition toute une série d'armes considérées comme non nobles, mais d'une efficacité redoutable. Aux classiques poignards et sabres, ils ajoutaient des poisons, des shuko, griffes de fer, des shurikens, étoiles tranchantes à 4, 6, 8 ou 10 pointes. Pour escalader les murs ou les pentes escarpées, ils s'aidaient du shinobi kumade, fait de cordes et de bambou, doté d'un fort crochet. Enfin, pour couvrir leur éventuelle fuite, ils utilisaient des makibizi, clous à plusieurs pointes qui traversaient les sandales des poursuivants. Une fois leur apprentissage achevé, les ninjas devaient se soumettre à une stricte hiérarchie en 3 grades. Le premier, celui des jonin, était composé des éléments les plus expérimentés, chargés d'élaborer les plans d'action. Le deuxième était celui des shunin, qui préparaient les interventions, et enfin le troisième rassemblait les genin, des exécutants plus ou moins chevronnés. Entre mission guerrière et banditisme. Les ninjas furent tout d'abord utilisés par les daimyo, les seigneurs, comme espions et assassins. Durant l'ère Sengoku, 1467 à 1568, le Japon se divise en clans rivaux, dont les seigneurs se livrent à des guerres sans merci. Dans cette lutte féodale, les ninjas sont de précieux auxiliaires ensolés par les uns ou les autres, pour découvrir les plans et les objectifs de l'ennemi, quand il ne s'agit pas de les assassiner purement et simplement. Leur apparence modeste les distinguait des samouraïs et leur donnait une autre utilité vantée par le stratège Sun Tzu dans son Art de la guerre. Comme espions volants, nous devons recruter des hommes intelligents, mais qui ont l'air stupides, des hommes intrépides en dépit de leur air inoffensif. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. À partir de la fin du XVIe siècle, le retour à l'ordre laissa les ninjas sans emploi. Ils se firent alors brigands et assassins redoutables, si bien qu'en 1581, la région de l'Iga fut reprise en main par la troupe. Il ne fallut pas moins de 46 000 hommes pour venir à bout d'environ 4 000 ninjas, lesquels ne survécurent plus que dans la légende. L'épopée d'Hironoda, ninja du XXe siècle. Iga, berceau des premiers ninjas, abrite aujourd'hui un musée qui leur est consacré. Ce musée retrace leur glorieuse histoire et fait d'Hironoda, second lieutenant de l'armée impériale, durant la dernière guerre mondiale, l'un de leurs héritiers directs. Agent secret formé dans l'école de Nakano, Onoda aurait été un parfait ninja étant moderne, alliant une complète maîtrise du ninjutsu à des connaissances pointues en matière de psychologie, de criminologie, de télécommunications ou encore de méthodes d'encodage sophistiquées. Envoyé en mission secrète sur l'île de Lipang, dans les Philippines en décembre 1944, il y restait dans l'attente d'un ordre officiel jusqu'en
1974. Rapatrié sous l'œil attentif des autorités, son premier geste fut d'aller se recueillir sur les tombées de ses compagnons de combat en terre au Japon. Pour les admirateurs de l'esprit ninja, Hironoda est sans aucun doute une parfaite incarnation du ninja du XXe siècle, à la fois agent secret capable de survivre dans des conditions extrêmes et homme d'honneur. Les ninjas utilisent un langage secret lorsqu'ils s'expriment avec leurs mains, soit pour communiquer entre eux, soit pour tromper l'adversaire.